Salut amigo, c'est Emilio, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va parler de la 7ème loi spirituelle du succès de Deepak Chopra. Donc là, ça y est, on en est à la fin du livre, on en est à la dernière loi. Et tu vas voir que cette loi, elle est super importante. L'objectif de cette loi, c'est un peu de comprendre le sens de ta vie. Donc pour commencer, en fait, Deepak Chopra explique que chaque être humain sur cette terre a un but précis. En fait, t'es pas arrivé sur terre par hasard comme ça, il y a une raison pour laquelle t'es là. Et cette raison, il t'appartient de la découvrir. Et c'est ça le dharma, c'est le but de ta vie. Bon après, je pense qu'il faut pas confondre avec le dharma au sens bouddhiste du terme. Ici, le dharma, c'est vraiment le but à atteindre dans ta vie. Et en fait, naturellement, on aurait plutôt tendance à croire qu'on est des êtres humains qui font à l'occasion des expériences spirituelles. Alors qu'en fait c'est plutôt l'inverse. Deepak Chopra explique qu'on est des êtres spirituels avant tout, on est des sens spirituels et on fait des expériences humaines, on s'est manifesté sous une forme humaine pour atteindre un but bien précis. La loi du dharma, elle explique aussi que chaque être humain possède un talent unique et une façon unique de l'exprimer qui va avec. Il existe en fait un domaine dans lequel tu as un talent et une manière spéciale de l'exprimer, tel que dans ce domaine-là, t'es le meilleur. Parce que la manière dont t'exprimes ton talent est largement plus forte que celle des autres dans ce domaine précis. Et quand t'es en train de pratiquer ce talent unique, t'es dans le flow créatif, c'est-à-dire que tu perds toute notion du temps. T'es dans un espèce d'état de conscience supérieur. Tu perds la notion du temps parce que t'es vraiment passionné, t'es vraiment dans l'action, t'es vraiment dans le moment présent. Et finalement, on voit qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui ont un travail qu'elles aiment pas. Et ces personnes-là, finalement, elles sont en train de s'éloigner de leur but. Elles sont pas du tout en train d'exprimer leur talent unique. Alors que parallèlement à ça, il y a des personnes qui vivent de leur passion. Ces personnes-là, leur travail leur permet de progresser vers leur dharma. Elles arrivent à exprimer leur talent unique dans leur travail. Et ça, c'est génial. Mais ça veut absolument pas dire que les personnes qui n'aiment pas leur travail, elles n'ont pas de talent unique. Elles en ont un, mais c'est juste qu'elles en ont pas connaissance. Parce qu'elles sont pas allées chercher assez loin pour le découvrir, peut-être qu'elles se sont enfermées dans un petit confort, et du coup voilà, elles sortent plus trop de leur zone de confort, et elles font plus vraiment de découvertes. Et du coup malheureusement, elles s'éloignent de leur dharma. C'est pour ça que c'est super important de faire des expériences dans la vie. Alors d'ailleurs, Deepak Chopra nous donne une petite anecdote pour illustrer un peu ça. Quand ses enfants étaient petits, il leur a jamais dit qu'il voulait qu'ils aient les meilleures notes à l'école, qu'il voulait qu'ils aillent dans les meilleures universités. Au contraire, il leur a dit qu'il voulait absolument qu'ils s'inquiètent pas de ça. Et qu'au lieu de ça, ils allaient se poser deux questions. D'abord, quels sont mes talents uniques? Et deuxièmement, comment puis-je servir l'humanité? Et donc après, Deepak nous explique que ses enfants sont allés dans les meilleures universités, qu'ils ont eu les meilleures notes, et qu'aujourd'hui ils aiment leur travail et ils gagnent très bien leur vie. Et en fait, cette loi du dharma, elle a trois composantes. La première composante, c'est le fait de se détacher de l'ego, c'est accéder au domaine des pures potentialités. Parce qu'en fait, tu peux pas vraiment avoir conscience de ton dharma quand tu vis à travers l'ego. Quand tu agis par intérêt personnel, tu cherches plutôt à profiter des autres. Et finalement, tu mets pas ton talent au profit de l'humanité, mais au profit de tes petits intérêts personnels. Et c'est pas comme ça que fonctionne la loi du dharma. Donc pour ça, il faut apprendre à se référer à l'âme et pas à l'ego, ce qui nous renvoie en fait à la première loi spirituelle du succès, la loi des pures potentialités. Tu peux aller cliquer en haut pour la voir. La deuxième composante de la loi du dharma, c'est de découvrir ton talent unique. Comme je te disais, ton talent unique, c'est quelque chose qui doit être découvert. Peut-être qu'aujourd'hui, t'as pas l'impression d'avoir une passion, t'as pas vraiment l'impression d'avoir une activité qui te passionne tant que ça en particulier. Mais comme je disais, tous les êtres humains sans exception ont un talent unique. Et si aujourd'hui tu connais pas ton talent unique, c'est important que tu le découvres par toi-même. C'est vraiment indispensable que tu continues à chercher, que tu continues à faire des découvertes, que tu expérimentes de nouvelles choses. Et c'est vraiment de cette façon que tu finiras un jour par trouver ton talent caché. Le talent unique que tu exprimes d'une façon unique et qui fait de toi le meilleur dans ce domaine-là. Tout le monde a une passion, simplement il y a beaucoup de gens qui la connaissent pas. Si tu passes tes journées à jouer aux jeux vidéo, forcément tu découvriras jamais ta passion. À moins que ta passion ce soit les jeux vidéo. Enfin bon, je pense que pour beaucoup de monde ça peut être une passion, après c'est pas forcément très constructif de passer tes journées là-dessus. Mais bon voilà, tu m'as compris, il faut être curieux, il faut être ouvert d'esprit avant tout. Et la troisième composante maintenant de la loi du dharma, c'est de poser la question comment servir l'humanité. Comment utiliser mon talent unique pour aider les autres. Parce que si t'es toujours dans l'ego, la question ça va pas être comment je peux aider les autres, ça va plutôt être comment je peux satisfaire mes intérêts personnels. Et c'est pas du tout comme ça que tu pourras exprimer le plein potentiel de ton talent unique. En fait, l'objectif, c'est de passer de la question « que puis-je en retirer ?» à la question « comment puis-je servir l'humanité ?» ou « comment puis-je aider les autres ?» Et du coup, Deepak Chopra conseille de se poser la question tous les jours. Comment puis-je servir l'humanité ou comment puis-je aider les autres, tout simplement. Et c'est vraiment de cette façon que tu arriveras à donner un sens à ta passion, à ton talent unique. Et c'est aussi comme ça que tu te dirigeras vers ton dharma. Et donc voilà, en respectant ces trois composantes, donc te détacher de ton ego, découvrir ton talent unique et servir l'humanité, et t'accéderas à la loi du dharma et tu pourras progresser vers ta mission de vie, vers la raison pour laquelle t'es sur cette planète, tout simplement. Donc voilà amigos, c'était la dernière loi spirituelle du succès, la loi du dharma. Et du coup voilà, c'est la fin de cette mini-série sur les 7 lois spirituelles du succès, donc ça m'a fait vachement plaisir de les faire. J'ai aussi vu que ça vous avait vachement plu d'une manière générale, les vidéos avec beaucoup de succès, plus que les autres d'ailleurs. Donc peut-être que je remettrai en place des concepts comme ça de temps en temps parce que c'est super sympa. Et du coup voilà, mais là je t'ai expliqué un peu toutes les lois spirituelles du succès de manière théorique, mais il va falloir les appliquer maintenant si tu veux voir des changements dans ta vie, c'est normal. Et du coup j'ai l'intention de proposer des petits défis d'application de cette loi spirituelle du succès. Je te reparlerai de ça dans une très prochaine vidéo, t'inquiète pas. Du coup voilà amigo, très bon dimanche, porte-toi bien, ciao.